Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 29 juin 2020. La démission du gouvernement devant la pandémie de coronavirus dénoncée par le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, a été largement commentée par les quotidiens reçus ce lundi. Fidèle à sa réputation d'homme au franc-parler, Serigne Babacar Sy Mansour n'a pas procédé par détour pour asséner ses vérités sur la gestion de la pandémie de Covid-19 par l'État du Sénégal. En présence de milliers de fidèles venus à Tivaouane samedi 27 juin 2020, lors des funérailles de son porte-parole, Pape Malick Sy, le khalife général des Tidjanes a signifié au ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, que l'autorité a démissionné devant la pandémie de coronavirus, rapporte Sud Quotidien. Ce qu'on a noté avec le déconfinement n'est qu'une démission, alors qu'un responsable ne démissionne pas, a dit le guide religieux au ministre de la Santé, selon Sud Quotidien. Selon l'AS, Serigne Babacar Sy Mansour a réagi de la sorte parce qu'il ne comprend pas la façon dont le gouvernement gère la pandémie de Covid-19 et il s'interroge sur la pertinence d'assouplir les mesures au moment où cette dernière se propage à un rythme exponentiel. L'heure est grave. Il est temps de parler plus sérieusement aux Sénégalais qui apparemment ne mesurent pas la dangerosité de cette maladie. Il faut que vous leur disiez les choses telles qu'elles sont, a conseillé le khalife général des Tidjanes au ministre de la Santé. Des propos rapportés encore par l'AS. Selon enquête, le guide religieux estime que l'heure est grave en raison de l'évolution de la pandémie de Covid-19 qui a fait 105 morts et infecté et quelques 6500 personnes au Sénégal. Le khalife général des Tidjanes n'est pas content de la gestion du Covid-19. Il a enjoint le ministre de la Santé d'organiser une large concertation pour la prise en charge de la maladie, ajoute le même journal. Selon Tribune, Serigne Babacar Sy Mansour ne comprend pas le relâchement de l'État consécutif aux mesures qui avaient été déjà prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Vous avez pris des mesures pour vous adapter au niveau de progression de la maladie. Celle-ci ayant évolué, vous les abandonnez. C'est tout de même incompréhensible. Une personne responsable ne doit jamais fuir ses responsabilités, rapporte Tribune citant le khalife général des Tidjanes. Il faut une concertation sur la gestion du Covid-19 au Sénégal, notamment avec le nombre de morts qui ne cesse d'inquiéter. L'heure est grave et il est temps d'en parler plus sérieusement aux Sénégalais, a-t-il recommandé à Abdoulaye Diouf Sarr selon Tribune. L'AS, de sa part, annonce par ailleurs que sauf changement de dernière minute, les bulldozers vont raser le marché Sandaga à partir de vendredi prochain. Selon le journal, il s'agit d'un projet de réhabilitation de cet important marché de Dakar, contre lequel s'insurgent des commerçants qui dénoncent un coup de force d'État. Il y aura de l'électricité dans l'air vendredi prochain à Dakar Plateau. Les nombreuses cantines qui jouxtent le mythique marché Sandaga devraient être rasées. Les occupants ont été sommés de déguerpir au plus tard vendredi. Le cas échéant, le lendemain, il ne restera plus que les ruines de cette bâtisse construite en 1933, ajoute l'AS. Enquête, de sa part, est préoccupée par la montée de l'intolérance religieuse au Sénégal, un pays connu pourtant par son hospitalité légendaire et la cohabitation harmonieuse des obédiences religieuses. Cette exception est gravement menacée par l'enracinement de nouvelles mœurs qui sapent cette unité. Les causes en sont multiples et les motivations insidieuses, constate le journal. La preuve de cette intolérance religieuse, on a assisté au refus de l'inhumation d'un salafiste dans le cimetière du village de Kernian à Touba. Parmi les raisons invoquées, la non-appartenance du défunt à la communauté mouride, même s'il est musulman. L'intolérance religieuse est une véritable menace pour l'équilibre social et l'harmonisation des croyances. Nous avons ici une nouvelle tendance d'un islam de culte sans culte, analyse un socio-anthropologue interrogé par enquête. Le spécialiste des religions parle de l'urgence d'éduquer les disciples à davantage de tolérance et d'ouverture et de les sortir des clôtures dogmatiques qui contreviennent à la possibilité de vivre ensemble et de bâtir une identité religieuse fidèle aux traditions fédératrices de l'islam dans notre pays. Walf Quotidien, quant à lui, annonce un réaménagement du gouvernement. Cette modification de la composition du gouvernement, qui est l'objet d'une rumeur, selon le journal, pousse déjà certains ministres vers les abris maraboutiques. Cette rumeur persistante annonce l'entrée au gouvernement de certains caciques de l'opposition docile et membres de la société civile, lit-on dans Walf Quotidien. Source A affirme que le torchon brûle entre l'ambassadrice du Sénégal en Afrique du Sud, Madame Safiétou Ndiaye, et les émigrés sénégalais établis au pays de l'Arc-en-Ciel. Selon le journal, l'Association des Sénégalais d'Afrique du Sud considère comme une nébuleuse la gestion des 50 millions de francs CFA destinés à ses membres confrontés aux difficultés économiques engendrées par la pandémie de Covid-19. La personne accusée de la gestion nébuleuse de cet argent, Safiétou Ndiaye, s'en défend. Chaque personne inscrite a reçu son argent, soit un montant de 50 000 francs. Le fonds a été distribué à travers les systèmes de transfert d'argent. Celui qui est derrière ça, je le connais. Le président de la République le connaît. Il est à la tête d'un lobby. Il voulait
voulait une autre gestion, ce que je n'ai pas accepté, a soutenu l'ambassadrice du Sénégal en Afrique du Sud. Tribune met en garde contre les conséquences écologiques, les maladies respiratoires et cardiovasculaires qui pourraient engendrer au Sénégal le navire turc Aïssegoul Sultan. Présente actuellement au môle 4 du port de Dakar, cette centrale flottante engendre chaque jour des conséquences écologiques dramatiques pour les populations de Hann Bel-Air. Le bateau pollue gravement à cause de l'utilisation de fuel lourd, alors que la Sénélec s'était engagée à le remplacer par du gaz naturel liquéfié 6 mois après son installation. Aujourd'hui, le délai est dépassé et la centrale continue de polluer, écrit Tribune. C'est tout pour votre revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.